Bonsoir à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion d'angle, mesure principale d'un angle. Mesure principale d'un angle. Alors, rapidement, c'est quoi la mesure principale d'un angle? Bien, une mesure d'angle est dite une mesure principale, c'est seulement si cette mesure-là, elle est comprise entre moins pi et pi. Donc, on va dire, pour la définition, on va dire soit x, la mesure d'un angle. Alors, x est une mesure principale. C'est seulement si on a x compris entre moins pi et pi. Par exemple, si on vous donne, bon, en fait, ici, x est en radian. Il faut noter que x est un angle donné en radian. Mais si x était en degrés, on allait mettre que x est compris entre moins 180 degrés et 180 degrés. Donc ici, x est en degrés. Donc ces deux expressions-là sont équivalentes. Et si on voulait mettre ça en grade, on allait dire que x est compris entre moins 200 grades et 200 grades. Donc ici, x est en grade. Mais en général, on va, tout pour se simplifier la tâche, pour se fixer les idées, on va considérer la valeur d'un x en radian. Donc on dira que x est principal si x est compris entre moins pi et pi. Maintenant, l'exercice, ça va être quoi? Chaque fois qu'on vous donne un angle, non seulement on va vous demander si l'angle est une mesure principale ou pas, mais après on va vous demander de donner une valeur de cet angle-là, une valeur équivalente à cet angle-là qui soit principale. Par exemple, si je vous donne toujours en radian, si je vous donne un angle qui est, si x est égal à 2pi, est-ce que 2pi est principal? Non, parce que 2pi dépasse pi, donc 2pi n'est pas principal. Un autre exemple, si je vous donne un angle x égal à pi sur 2. Oui, pi sur 2 est principal. Comme pi sur 2, vous voyez, pi sur 2, non seulement c'est plus grand que pi, mais c'est inférieur à pi. Donc, c'est compris entre moins pi sur 2 pi. Donc, pi sur 2 est une mesure principale. Maintenant, lorsqu'on vous donne un angle qui ne soit pas une mesure principale, comment trouver cette mesure, la mesure principale associée à cet angle? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la mesure principale associée à un angle. Par exemple, si je vous donne l'angle 3pi sur 2. 3pi sur 2, il est clair que 3pi sur 2 n'est pas principal. Pourquoi? Parce que je pourrais décomposer 3pi sur 2 en 2pi plus pi sur 2. Vous êtes d'accord que 2pi sur pi me donne encore 3pi. Donc, si on met chaque personne sur son dénominateur, donc ça me fait 2pi sur 2 plus pi sur 2. Et donc, en simplifiant par 2, ça me donne pi plus pi sur 2. Donc, vous avez vu que comme 3pi sur 2, c'est pi plus quelque chose d'autre de positif. Et donc, ça signifie que 3pi sur 2 est supérieur à pi. Et donc, 3pi sur 2 n'est pas une mesure principale. Maintenant, comment trouver la mesure principale? Eh bien, si x, comment trouver la mesure principale? Eh bien, pour trouver la mesure principale, on l'avait déjà fait. Chaque fois qu'on veut trouver la mesure principale, on va enlever 2pi.
Si x n'est pas principal, alors on enlève 2pi jusqu'à ce qu'on arrive à une valeur principale de x, c'est-à-dire une valeur qui soit comprise entre moins pi et pi. Si x n'est pas principal, alors on enlève 2pi jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur qui soit comprise, jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur comprise entre moins pi et pi. Exemple, avec 3pi sur 2, on vient de voir que ce n'est pas principal, eh bien, on fait 3pi sur 2 moins 2pi. Déno commun, ça fait 3pi moins 4pi sur 2. Et donc, ça fait moins pi sur 2. Et donc, avec moins pi sur 2, on voit bien que moins pi sur 2, il est compris entre moins pi et pi. Et donc, la mesure principale de 3pi sur 2 n'est autre que moins pi sur 2. Par exemple, pour 2pi qui n'était pas principal, pour trouver sa mesure principale, on fait 2pi. Comme c'est 2pi qu'il faut toujours enlever, donc ça fait 0. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut? La mesure principale de 2pi est 0. La mesure principale de 2pi est 0. Maintenant, si on vous donne, par exemple, 13pi sur 2, ou bien 13pi sur 3, pour trouver sa mesure principale, il est clair que 13pi sur 3 dépasse 2pi. Pourquoi? Parce que ça dépasse 2pi. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire ça sous la forme de 13. Je veux décomposer ça en faisant apparaître un multiple de 3 qui est 9. Donc, je fais 9pi plus 4pi qui me donne toujours 13 divisé par 3. Et donc, je mets déno 9pi sur 3 plus 4pi sur 3. Et même là encore, en simplifiant ici par 3, ça me fait 3pi plus 4pi sur 3. Et même avec 4pi sur 3, il y a un multiple de 3 qui apparaît. Donc, je veux décomposer 4pi sur 3 je veux décomposer 4 en 3 plus 1. Donc, ça me fait 3pi plus pi sur 3. Et donc, ça me fait 3pi plus 3pi sur 3 plus pi sur 3. Vous voyez? 3pi sur 3, pi sur 3. Chacun sur son déno. Et donc, ça me fait 3, ça va faire encore en simplifiant par 3. Ça me fait 3pi plus pi sur 3. Et donc, ça me fait 4pi plus pi sur 3. Et donc, forcément, vous allez voir en appliquant l'algorithme qu'on vient de mentionner, vous allez trouver que la mesure principale de 13pi sur 3 n'est autre que pi sur 3. En effet, on va enlever à 13pi sur 3. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on enlève 2pi. Et donc, ça va nous faire déno commun. 3 fois 2, 6. Donc, ça nous fait 13pi moins 6pi sur 3. 13 moins 16. Ça fait 13 moins 6. Ça fait 7. Donc, ça fait 7pi sur 3. Et là encore, si vous vérifiez avec vos calculs, vous allez voir que 7pi sur 3 dépasse pi. Donc, vous faites encore la différence. 7pi sur 3 moins 2pi. Déno commun 3 fois 2, 6. Et donc, ça fait 7pi moins 6pi sur 3. 7 moins 6, ça fait 1. Donc, ça fait pi sur 3. Et donc, on conclut que la mesure principale associée à pi sur 3, la mesure principale de 13pi sur 3 est pi sur 3. Maintenant, prenons un dernier exemple avec un nombre négatif. Supposons qu'on vous donne moins 15pi sur 6. Est-ce qu'il est principal? Maintenant, une technique. Vous voyez, dès que cette fraction dépasse 1, c'est pas principal. Par exemple, si je vous avais donné moins 6pi sur 15, eh bien, forcément, 6pi sur 15 est principal parce que dès que le déno, le numérateur, dépasse le déno, ça va être principal. Mais si le numérateur dépasse le déno, ça ne va pas être principal. Maintenant, quand c'est principal, il y a plus de calcul à faire. Par exemple, si on vous donne
moins 6 pi sur 15. Vous dites que c'est principal parce qu'avec la technique que je viens de vous donner, vous voyez que le numérateur est inférieur au déno, donc ça va être principal. Ça ne pourra pas être plus petit que moins pi ou être plus grand que, de façon c'est négative, ça ne pourra pas être plus grand que pi. Et donc, c'est principal. Mais pour celui-là qui est moins 15 pi sur 6, eh bien, pour trouver sa mesure principale, vous appliquez l'algorithme. On a moins 15 pi sur 6. Dès que ça dépasse le numérateur est supérieur, donc vous appliquez l'algorithme. Donc vous enlevez 2 pi. Le déno commun va être 6. Le 15 pi qui était là, on le conserve. Donc on écrit moins 15 pi. Après, on fait 6 fois 2, 12. Donc ça fait moins 12 pi. Maintenant, on fait... En fait, il y a quelque chose qu'il faut corriger ici. Avec les négatifs, c'est additionner qu'il faut additionner. Donc on ajoute 2 pi. 2 pi. Donc ça va faire moins 15 plus 12, ça fait moins 3 pi sur 6. Maintenant, on constate que ici on a 3, ici on a 6. Donc le numérateur est inférieur au déno. Et donc, on a trouvé ça. Donc la mesure principale de moins 15 pi sur 6 est moins 3 pi sur 6. La mesure principale de moins 15 pi sur 6 est moins 3 pi sur 6. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour trouver la mesure principale, qu'est-ce qu'on a? On va vous donner, par exemple, je prends 3K, je prends 2 pi sur 5, je prends 5 pi sur 3, je prends moins 3 pi sur 5, et je prends pour terminer moins 6 pi, bon, je prends moins 7 pi sur 4. Eh bien, la technique que je vous ai donnée, dès que le nombre qui est là est inférieur au nombre qui est en bas, il n'y a pas de calcul, c'est principal. Donc pour celui-là, c'est OK. Vous voyez, ici on a 2, ici on a 5, 2 est inférieur à 5, donc c'est principal, même pas la peine de continuer. Mais ici, on a 5, ici on a 3, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 5 pi sur 3 moins 2 pi. Et 3 fois 2, 6, donc de nos communs déjà 3, donc on fait 5 pi moins 6 pi, ce qui fait moins pi sur 3. Donc la mesure principale de 5 pi sur 3 est moins 5 pi sur 3. Mais quand ici c'est négatif, bon, ici c'est négatif, c'est vrai, mais le nombre qui est ici c'est 3, sans considérer le moins, ici c'est 5. Donc c'est principal. Donc comme c'est principal, il n'y a pas de calcul à faire, on écrit OK. Mais ici, on a moins 7 et 4 en bas. Donc, ce n'est pas principal. Eh bien, à ce moment-là, on n'enlève pas 2 pi, mais on ajoute 2 pi. Et donc, déno commun va être 4. Le 4 qui est déjà là va être le déno commun. Après, on fait 4 fois 2, 8. Donc, on avait moins 7 ici. Donc, on écrit moins 7 pi plus 8 pi. 4 fois 2, 8 pi. Moins 7 plus 8, ça fait pi. Donc, ça fait pi sur 4. Donc, la mesure principale de moins 7 pi sur 4, en réalité, est pi sur 4. Et voilà.